Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024, une livraison que nous débutons par Afrique du Sud. Victoire des Orlando Pirates 0-4 sur le terrain de Royal AM Football. Pour le compte de la 25e journée de la première Soccer League, Karim Kimpembe a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 88e minute de jeu. Son temps de jeu est de 987 minutes sur 2919. Il a joué 21 matchs sur 30. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Les Pirates sont 3e avec 43 points. Ils comptent 12 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 39 buts marqués et 23 buts encaissés. Prochaine journée, les Pirates se déplaceront sur le terrain de Cape Town City le mercredi 1er mai. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons cette fois du côté de la Russie, au pays de Vladimir Poutine, où l'on jouait la 26e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Yewana Bongonda, Bongonda, Yewana. Avec un Théo Messi, Théo Bongonda plus que décisif, le Spartak Moscou remporte l'un des derbys de Moscou. Score final 3-2, c'était face à Lokomotiv Moscou. Le Spartak Moscou de Théo Bongonda a remporté le derby moscovite en s'imposant sur le score de 3-2 devant Lokomotiv Moscou. Avant-hier, dimanche 28 avril 2024, l'international congolais Théo Bongonda s'est illustré à 2 reprises. D'abord en ouvrant le score pour son équipe sur penalty à la 45e minute. 1-0 sera le score qui va sanctionner la première mi-temps. 6 minutes après la reprise, Souleymanov égalise pour Lokomotiv Moscou, mais Medina va redonner l'avantage au Spartak à la 56e minute pour le 2-1 avant que Klusevic puisse inscrire le but du break à la 67e minute sur un service de notre Théo Messi. Lokomotiv va réduire le score grâce à Sarveli à la 71e minute, mais Théo Bongonda et ses coéquipiers vont conserver leur avantage d'un but au marquoir jusqu'au dernier coup de sifflet final. Titulaire, l'international congolais a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. Lors de ces 3 derniers matchs, Théo Bongonda a inscrit 2 buts et a délivré une passe décisive, ce qui fait de lui un joueur qui était décisif à chaque match. Lors de ces 3 derniers, on peut dire que notre Théo Messi est bien de retour et ça faisait longtemps en tout cas qu'on l'attendait. J'espère qu'il va garder cette forme jusqu'au mois de juin, d'ici quelques semaines avant ce match fatidique contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Théo Bongonda a profité de ces 90 minutes pour porter à 1545 minutes son temps de jeu sur les 3487 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après son nul contre le CSKA à Moscou dans l'autre derby moscovite lors de la précédente journée, le Spartak Moscou se relance bien et occupe la 4e place au classement général avec 42 points après 26 matchs joués, 12 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 37 buts inscrits contre 31 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Théo Bongonda et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la demi-finale de la Coupe nationale et un déplacement sur le terrain de Dynamo Moscou. Encore un autre derby moscovite. Ce match est prévu pour le mercredi 1er mai 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo.
Comme quoi en football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Hein. La semaine dernière, on critiquait encore le choix de Théo Messi parce qu'il était resté sur le banc pendant les 90 minutes. Donc il était titulaire et il a marqué un but, il a délivré une passe décisive et il a été élu homme du match. Donc comme vous avez dit, les 3 derniers matchs, il a été décisif 3 fois. C'est vrai que les stats, les chiffres parlent pour lui et on est content de le voir en forme et pourvu que ça dure jusque le match très important que la RDC va jouer face au Sénégal. La constance, hein, c'est tout ce qu'on demande pour notre Théo Messi, parce que c'est vrai qu'à l'absence de Gaël Kakuta, parce qu'il est blessé, on ne sait pas combien de temps ça lui prendra pour récupérer. En tous les cas, même s'il devait revenir, est-ce que ce serait intéressant pour Sébastien Desabre de faire jouer ce joueur, commettre encore la même erreur qu'il a eu à commettre contre la Côte d'Ivoire, hein, en faisant monter en jeu, hein, en faisant revenir Gaël Kakuta dans le 11 de départ alors qu'il n'était pas à 100%, ce qui nous a handicapés, hein, lors de cette demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Et Théo Bongonda, bien sûr, qui a par moment été utilisé comme un véritable 10, pourrait alors être le maître à jouer, hein, de cette équipe congolaise si, bien évidemment, il a retrouvé la confiance. Tout à fait. Pour espérer arriver à bout de cette équipe sénégalaise, on aura besoin aussi d'un Théo Bongonda en super forme. Tout à fait. Nous quittons la Russie et nous nous dirigeons vers la Serbie. Le Partizan de Belgrade a été battu à domicile 1-2 par Bakat Topola. Topola Bapolipe. Pour le compte de la deuxième journée des playoffs de la Yelen Superliga. Réserviste à l'entame de la partie, Ado Kaloulou a fait son entrée à la 67e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2206 minutes sur 3867, 37 matchs joués sur 40. Le Partizan est deuxième avec 70 points, 22 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 40 buts marqués et 29 buts encaissés. Prochain rendez-vous, le Partizan recevra Vojvodina d'un certain Jonathan Bolingui qui malheureusement n'a toujours pas repris la compétition. Donc le Partizan va recevoir l'équipe de Jonathan Bolingui le jeudi 2 mai pour le compte de la 3e journée des playoffs de la Yelen Superliga. Ado Kaloulou qui est en train de faire une saison, je dirais, mi-figue, mi-raisin, hein, parce que s'il était en forme avec des cas de blessures qu'on est en train de connaître, Sébastien Desabre pourrait penser à lui, mais là, avec ses performances, ce n'est vraiment pas intéressant de le convoquer à nouveau dans la tanière. Alors nous allons clôturer cette première livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024 par la Corée du Sud. En Corée du Sud, on joue la 9e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Paul José Mpoku et Incheon United arrachent un point du nul face au deuxième en déplacement sur la pelouse du Pohang Steelers. Incheon United répare avec le point du nul. Score final 0 but partout. Titulaire, Paul José Mpoku n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la pause. Voyant son temps de jeu porté à 498 minutes sur les 988 minutes possibles. Il aura participé à 9 des 10 matchs avec son club. Après ce nul, son équipe occupe la 7e place du championnat sud-coréen avec 10 points, 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 10 buts inscrits contre 12 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul José Mpoku et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée et la réception de Jeonbuk Motors. Ce match est prévu pour le mercredi 1er mai 2024 sur le coup de 11h heure de Kinshasa, 12h heure de Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors Paul José Mpoku, pourquoi ne pas le revoir du côté de la tanière, hein? Parce qu'avec l'absence probable d'un certain Gaël Kakuta, il pourrait revenir. Il a du temps de jeu, il est en forme. Ouais. C'est aussi mi-figue, mi-raisin, donc tantôt il joue 45 minutes, parfois il rentre dans les arrêts de jeu, parfois il débute un match, il n'est pas vraiment constant dans ses prestations malheureusement, donc oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un nom, mais je n'ai pas souvenir que, est-ce que même Hector Cooper avait fait appel à lui? On pense pas. Donc ça fait vraiment un bel héritage. Je crois que c'est depuis Nsengi qu'il a pu être appelé en équipe nationale. Tout à fait. On peut espérer au moins avoir son petit frère. Ouais, son petit frère qui joue du côté de
coéquipier de Luton Town. Il est à Luton Town. Coéquipier de Peli Panzerudok. Ouais, Nsambi Lokonga. Tout à fait. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, laissez-nous un maximum de likes. Et Diasco Foot vous dit au revoir.